Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, les débats. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour à vous deux. Ravi Quelle d'être voix avec vous avez vous. eue tout Oui, à oui. l'heure. Vous chantez m'avait bien. impressionné. Quand je chante la javanaise. Ah Oui. là là, c'était formidable. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Non, non. Et Non, j'aime bien. Non, Valérie. Et Patrick, Non. Moi j'ai tout vu. Ah oui, c'est vrai. Et Oui. Patrick. Vous avez vu Bernard Montiel? Non, pas du tout. Non, J'ai mais tout vu dites-le. de son l'étendue de mon talent. répertoire musical. Voilà. Comme celui de Patrick Roger. J'étais très impressionné par oui. cette énergie. Et Cécile en chef La de bonne chorale, chanson elle française. était parfaite. Eh ben, on va parler de la chanson française avec vous, Bernard, dans un instant. Ce soir sur Olympia TV, 20h30, Jérémy Frérot, live à l'Olympia, suivi de Clara Luciani et Julien Doré. Et puis jeudi soir, RFM Music Show, 21h10, sur C8, avec ce qu'il y a de mieux dans la chanson française actuelle, on peut le dire. Ah ben là, je veux dire, j'ai la liste parce que c'est tellement énorme et Ouais. moi-même j'étais impressionné Oui. par la qualité de nos invités pour ce RFM Music Show. Alors il y a Zaz, Slimane, Charlie Winston, Juliette Armanet, Benjamin Biolay, Amel Bent, Amir, Christophe Willem, Marc Lavoine, Yannick Noah, Claudio Capéo, Icar, Lazara et en plus, en surprise, parce qu'elle n'a pas été annoncée, Cécilia Krull avec Célestal. Je vais vous dire qui est Cécilia Krull. Je ne sais pas qui c'est. Je sais, j'étais sûr. Comment ça qu'elle n'a pas été annoncée? Vos têtes ébahies, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été annoncée. C'est elle qui chantait, elle est mondialement connue parce qu'elle a chanté le générique de la Casa des Papel. Ah. Et alors je peux vous dire que c'est bravo. une superstar parce que quand j'ai annoncé dans le public et je reçois Cécilia Krull, les gens, rien, j'ai dit Ouais. c'est elle qui chante le générique de Casa des Papel. Ouais. Ah, les meutes. Et Comme parmi- moi quand j'arrive sur scène, vous voyez. Et genre, parmi tous ces artistes, qui a chanté en direct? tout le monde. Bon. Si. Tout le monde a chanté en ils ont direct. tous chanté en direct. Il y a que souvent les musiques c'était en PBO, enfin, c'est-à-dire la musique C'était était une bande? C'est Ouais, une une bande, bande, mais oui, ils c'est chantent une bande. sur la Ah non, non, bande. non. Mais c'est leur voix, ça, ils je ont peux tous le dire. chanté en Ah oui, direct. oui, vraiment. Incroyable. Vraiment, parce que je vais vous dire, moi j'avais les retours et j'entendais parfaitement et parfois quand même quelques fausses notes, il faut quand même le De dire. qui? De personnes. Mais non, au contraire, j'étais impressionné. Et puis il y a une ambiance telle, j'espère qu'on va la retrouver ce jeudi soir sur C8, parce qu'il y a une ambiance terrible, c'était formidable. Bon, Bon, on la va- chaleur, 40 degrés, hein, je vous Oui, dis pas. vous avez Oui, parce que ça a été tourné Ça a été samedi. tourné D'où le samedi. rhume. Oui, ça a été tourné samedi, voilà. depuis On va le en Valois. parler dans un instant. Tous les jours, la question du jour. Alors, et la le question du zapping. jour, c'est par rapport, parce que je trouve C8 très malin de ne pas diffuser aujourd'hui Fête de la musique où les gens vont sortir, s'amuser, faire C'est de la vrai. musique, et le diffuser jeudi plutôt que le jour de la Fête de la musique. Et depuis des années, France Télévisions dépense un argent monstrueux, enfin à aider de la région, pour faire un concert qui va jusqu'à minuit, 1h du matin. Et personne ne regarde. Et personne ne regarde, c'est vous qui l'avez dit, Bernard Montiel. Oui, oui. Et donc, on s'est posé la question de savoir est-ce que vous allez regarder la Fête de la musique à la télé alors qu'on a plus envie de sortir, aller prendre une boisson et puis fêter la musique dehors plutôt que devant sa Bien télé. sûr, mais l'essence même de cette idée de la fête de la musique, c'était c'est de ça. se retrouver, c'est d'être ensemble, c'est de sortir de la maison. On est à l'aube, c'est l'été, on a envie de se retrouver. C'est ça l'idée, c'est les vacances, ou en tout cas ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. C'est l'idée de se retrouver tous ensemble et de retrouver même des groupes de quartier. Je trouve ça extrêmement sympathique. Moi, personnellement, j'adore me balader. Bon, moi, je vais regarder Olympia TV ce soir. Bien sûr, vous me Bien connaissez. sûr, bien sûr. Moi, que j'ai déjà vu le concert de Jérémy Ouais. Frérot, que Clara Luciani, j'en suis follement amoureux, Ouais. et que Julien Doré, c'est mon ami. C'est ton ami. Donc on a vraiment un très beau programme sur Olympia TV ce soir. Et Alors- donc, allez-vous regarder la Fête de la musique à la télé? Vous nous dites non à 96% Ah oui. sur le compte Twitter de Sud Radio et oui à 4%. Et oui, la Fête de la musique, c'est pour être dehors. Mais je Donc, prends les voilà. 4% pour Olympia TV. Si Oui, vous oui, voulez. oui, bah oui. Oui, on prend, il n'y a pas de problème. Qui est sur toutes les box. Alors, un auditeur Ah, c'est me dit super. quand on a le Covid comme moi, encore, et que je pourrais regarder à la télé. Voilà. Ah ben Donc, c'est bien. Bien sûr, faut penser à c'est bien. ceux, Faut et à penser ceux qui sont dans les hôpitaux. Absolument. Absolument, et Qui c'est peuvent important. avoir besoin de la musique. Gilles Le Zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Hier, Quotidien est revenu sur les résultats des législatives. Ils se sont moqués des éléments de langage de la loose et éléments de langage de la loose que n'avaient pas les macronistes. Bon, on va les classer dans l'ordre de la loose, ce sera plus clair. C'est un saut dans l'inconnu, C'est un revers. une soirée désagréable, C'est une douche froide. un coup de semonce, un échec, une très grosse déception, C'est un désaveu. vrai désaveu, C'est un recul massif. un véritable naufrage. séisme, La terre tremble ce soir. vraiment une gifle, une claque. Alors que non, en politique, on ne voit le verre qu'à moitié plein. Voici les macronistes. C'est une première place qui est décevante, mais Composée. c'est une première place. C'est un résultat qui est décevant, mais ça n'est pas une déroute. Le bloc de la majorité présidentielle qui est en tête. Ce soir, Ensemble est la première force politique. Ils ont gagné. Vous avez voté pour un député Macron?
Je ne dis pas pour qui je vote. Vous savez, nous essayons toujours de rester, même si on suppose. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très bien ce qui est arrivé là, figurez-vous. Ouais. Parce que ça redistribue un peu les cartes. Parce que, par exemple, ce RN qui a été diabolisé très longtemps, justement, on l'a dédiabolisé pour faire Vous trouvez ça bien perdre d'autres groupes. Ben oui, finalement, oui. Parce que ça représente les Français, c'est la ça première représente fois, ça représente les Français, donc faut les respecter. Ouais. Voilà, ils sont 89, je crois, à l'Assemblée désormais. Eh ben, ils auront leur mot à dire. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas bloquer bêtement certaines choses, parce que c'est ensemble, enfin, le parti présidentiel qui va proposer des choses. Ce que je trouve ça intéressant, c'est ce débat. C'est un peu ce que nous vivons sur TPMP tous les soirs, où on a des avis très différents, où on s'engueule tout le temps. Et justement, et l'Assemblée, ça va être un bordel. Ça vous embête quand Cyril Hanouna Alors, c'est une question d'un auditeur, justement. Vous titille sur vos relations. Je vais poser la question telle qu'elle nous a été posée par Gilles. Par Gilles, l'autre Gilles, notre auditeur. J'ai 2 questions à propos de TPMP. Est-ce que l'émission est scénarisée? Et pourquoi se laisse-t-il humilier par Cyril comme les autres? Est-ce que ça fait partie du deal? Pas du tout. Alors d'abord, on n'est pas... Est-ce que l'émission est scénarisée? Alors d'abord, première réponse, effectivement, elle n'est absolument pas scénarisée, puisque quand on lance des débats comme ça, si vous voulez, tous les soirs, on a des débats de société, personne. On ne prévoit pas du tout les réponses des uns et des autres, même si on les suppose un peu. Rien n'est scénarisé, on est en direct, on dit ce qu'on veut. Quant à la supposée humiliation de Cyril, pas du tout, parce que quand on le connaît bien, il est comme ça quand il parle. Par exemple, quand il parle, il dit, bon, toi ta gueule, ou c'est sûr qu'il a une façon de s'exprimer qui est très claire et radicale, mais c'est pas du tout de l'humiliation dans sa tête, donc on ne peut pas le vivre comme ça. Moi, je sais que moi, je vis très bien cette émission, et moi, je rigole beaucoup. D'ailleurs, on me voit beaucoup, même quand il m'engueule, je rigole, parce que je le connais. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, perçu de l'extérieur, oui, ça peut paraître. C'est pas l'humiliation, mais dans ces cas-là, vous faites plus rien, parce que vous savez, on peut toujours subir un peu des choses d'un patron ou quoi que ce soit. Mais lui, c'est pas un patron. Lui, c'est un sale gosse, il faut quand même le dire, et il réagit comme un sale gosse, et ça me fait mourir de rire. Il est vraiment très rigolo. Hier soir, par exemple, hors antenne, il nous a aspergé d'eau durant la pub. C'est mieux que le chocolat. Mais moi, le chocolat, je ne supporte pas. Mais là, si vous voulez, non, moi, j'aime beaucoup Cyril pour ça, parce que d'abord, il est brillant, il est très rapide, et il sait où il va. Par exemple, vous savez, quand il arrive, il voit pas l'émission avant, il est au courant de rien. Il la découvre, l'émission. Et il y a des sujets qu'il enlève parce qu'il sait que ces sujets-là vont pas plaire. Alors nous, évidemment, on a bossé quand même tous les sujets, parce qu'on travaille, figurez-vous. Ça a l'air surprenant, mais on bosse tous les sujets, puisqu'on a des chiffres à donner, des dates, etc. Mais on est totalement libre. Et vous savez, cette antenne libre comme ça, en direct, c'est unique. Et je suis très heureux d'y participer, même si parfois certains peuvent croire qu'il y a une forme d'humiliation. Oui, c'est pas le cas. certains disent, mais parfois ça va trop loin. Est-ce qu'il y a une ligne rouge? Parfois ça va loin, oui, c'est vrai que ça va loin. Parfois. Mais après, oui, vous mais avez comme des dans explications aussi. Hein. Ah bah oui. Oui, moi je vois Cyril après, je lui dis là, j'ai pas aimé ce que tu as dit ou ce que tu as fait, comme lui me le dit. Là, Bernard, tu déconnes. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il m'appelle le porte-parole du gouvernement, parce que du coup, ça décrédibilise ce que je dis. Mais oui, mais c'est pas grave, mais non. Ça vous gêne quand même? Non, mais ça décrédibilise ce que tu dis derrière. Si tu dis après, si tu défends justement, alors que parfois même, j'ai dit que j'étais pas capable. Vous savez, on peut avoir des amis, ne pas toujours être d'accord avec eux. Hein. Voilà. Donc souvent, j'ai dit derrière que j'étais pas d'accord avec telle action de gouvernement ou telle autre, et je l'ai souvent fait. Et ça ne me gêne pas de le faire. Alors Stéphane nous dit, plus ça va loin, plus c'est bon. Voilà, en rigolant. Il a bien raison. Pas bien au fond. Hier, le politicienne Sandrine Rousseau l'a voulu jouer inclusive, et du coup, lorsque une vice-présidente d'université, quand même, celle-là, elle est dangereuse. Rousseau. Sandrine Rousseau, elle est dangereuse. Hein. Pourquoi? C'est une folie, parce qu'elle dit n'importe quoi. Elle est hystérique. Moi, je l'ai reçue. On l'a reçue. Elle était à côté de moi, et c'était la folie dans ses propos, dans tout son comportement. Mais c'est un comportement insensé. Et quand on est sorti, moi, je raconte toujours tout. Hein. Vous savez, moi, j'ai une franchise parce que j'en ai rien à foutre. Elle est sortie. Je voulais juste lui dire, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais vous l'avez mal dit. Elle me regarde de haut. Pas de haut comme elle peut, hein, elle est plus petite que moi, mais je veux dire qu'elle me regarde comme ça, elle me dit, mais je dis ce que je veux, d'une agressivité, cette fille, mais ça va pas, elle a un truc qui va pas dans sa vie. Sandrine Rousseau, je ne supporte pas. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Avec la politique, c'est son comportement. Et donc hier, elle a fait une faute de français en félicitant, vous allez voir, ses électeurs. Natacha Polony s'en est offusquée sur BFM. Petit cours de grammaire. Sandrine Rousseau a remercier ses électeurs. Elle leur a dit merci pour la campagne que vous avez fait et faite. Alors un petit rappel de grammaire niveau primaire. Quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé,
s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe. Là, en l'occurrence, le complément d'objet direct, c'est campagne. Enfin, c'est que le pronom relatif, donc il se rapporte à campagne et donc c'est féminin. Donc on voit pas très bien ce que ça apporte d'ajouter du masculin parce qu'en plus c'était féminin, ça aurait dû lui plaire. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est la campagne que vous avez faite. Oui, mais même c'est choquant tu vois, rien que de le dire, c'est choquant, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Le campagne, fallait dire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on se féminise et on masculinise tous les mots, c'est complètement absurde, ridicule. Oui. Hier, dans cet avou, Olivier Véran a eu un trou de mémoire. Comment il s'appelle notre groupe Ah oui, le machin pour les élections. Il n'y a pas d'alternative à l'idée d'une majorité qui part comment ça s'appelle, ensemble, Renaissance. Vous avez bien été élu sous l'étiquette ensemble. Il y a eu En Marche, il y a eu avec vous ensemble Renaissance. Et puis il y a Renaissance maintenant. Si même vous y perdez. Bon, non, c'est ensemble parce que c'est Renaissance plus le Modem plus Horizon. Mais j'ai jamais été dans les trucs de parti. Je respecte infiniment ceux qui s'en occupent. Mais moi, c'est vraiment voilà. Et donc. Et oui, il se souvenait plus du nom de son groupe. Il y a donc 40 ans, le 21 juin 1982, avait lieu la première fête de la musique. Vous aviez 25 ans à cette époque. Et c'était un événement. Et à l'époque, le ministre de la Culture, qui a lancé donc cette manifestation, Jack Lang, n'était pas sûr de son succès. L'initiative du ministre de la Culture, Jack Lang, cette journée du 21 juin, premier jour de l'été, est donc dédiée à la musique. 21 juin 1982, les rues de Paris investies par des musiciens amateurs. Une sorte de libération de la pratique de la musique dans la foulée de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Nous proposons aux Français qui le veulent bien de saluer la naissance de l'été. Et on ne dirait pas, mais le nouveau ministre de la Culture avait peur de faire... un bide. Moi j'avais un vrai trac. Vous imaginez, si les gens n'étaient pas sortis de chez eux. Bowie ou Sting ont été invités de prestige et même... Il y avait la folie, Mick Jagger. Vous trouvez qu'il est bon de fêter la musique? Oui, c'est une bonne idée, je crois. Mick Jagger qui validait la fête de la musique. Et il était au ministère de la Culture d'ailleurs ce jour-là aux côtés de Jack Lang. C'est incroyable. Et je ne me souvenais plus de David Bowie. David Bowie, vous imaginez? Incroyable. Ouais. Avant de finir avec la pub, j'ai le dernier single de Beyoncé. Ça a été révélé cette nuit. C'est la fête de la musique. Je vous l'ai mis. Donc on peut finir avec ça. Puis après il y a la pub, c'est ça. Ça s'appelle Break My Soul. My Soul. Break My Soul. Ouais, excusez-moi. Break My Soul, on dirait une chanson africaine. Ah oui, je parle de Patrick Roger. D'accord. Break My Soul, le prochain album intitulé Renaissance est attendu pour le 29 juillet. Bah oui, pour danser tout l'été. Voilà. Moi je sors pas du tout. C'est une catastrophe. Alors vous savez, si jamais on me met danser, c'est chez des amis, je sors jamais dans les endroits de danse, jamais. En revanche, je mets dans un coin toujours parce que je danse très mal. Mais ça m'est égal de danser mal. Je suis ridicule, mais ça m'est égal. Allez, petite pause de pub. On se retrouve dans un instant avec Bernard Montiel. À tout. Thierry Expert. Médias. Les médias avec aujourd'hui l'invité, c'est Bernard Montiel. Bon, ma phrase, elle est un peu à la Sandrine Rousseau dans tous les sens, mais voilà, Bernard Montiel est avec nous. Donc ce soir, Olympia TV, puisque vous réalisez un certain nombre d'interviews, toutes les interviews avec les artistes sur Olympia TV. 20h30 live à l'Olympia, Jérémy Frérot, suivi de Clara Luciani et Julien Doré. L'événement, c'est sur C8 jeudi soir, le RFM Music Show, donc que vous présentez, Bernard, avec un nombre d'artistes. C'est tout ce qui compte aujourd'hui dans la chanson. Juliette Armanet, Marc Lavoine, Benjamin Biolay, Amel Ben, Claudio Capéo, Slimane, Christophe Willem, Yannick Noah, Amir, Charlie Winston, Icar et Zaz, Capéo, Lazara, je ne sais pas qui c'est. Lazara, formidable. Alors Lazara, c'est une nouvelle révélation. Bon, et puis vous avez dit. Et puis Cécilia Krull, celle qui chantait le générique de Casa de Papel. On va l'écouter. Une très belle voix. Elle vit en France maintenant. D'ailleurs, très bon. Et elle a rapport chanté avec ça?
Non, elle a chanté son nouveau titre qui s'appelle Out Inside. Ça fait comment? Et oh non, je sais pas. Elle chante avec Célestal, qui est un grand DJ qui a travaillé avec Shakira et les Black Eyed Peas et tout. Non, c'est un très beau spectacle. Ouais, et donc vous avez animé, c'est un show télé, un show qui a été enregistré samedi en pleine canicule. En pleine canicule, c'était terrible. D'où le rhume que j'ai un peu aujourd'hui, pardonnez-moi. Et il faisait une chaleur épouvantable. Mais les artistes ont tous donné vraiment très très fort. Je vois Amir, comme il a terminé le spectacle d'une façon exceptionnelle. Je vois Noah, comme il danse comme un fou pieds nus. Les gens étaient comme des fous, quoi. Je crois qu'il y a eu, vous savez, suite à cette pandémie qui a été lourde pour tout le monde, hein, que vous soyez malade ou pas, ça a été lourd pour tout le monde, cet isolement. Et là, on s'est tous retrouvés à Levallois, devant la mairie. C'était exceptionnel. Il y avait une très grande chaleur. J'espère qu'on va la retrouver sûrement. Oui, chaleur, effervescence. Et puis ils étaient tous contents de voir tous ces artistes qui étaient là, accessibles, gentils. Tout le monde a été très sympa. Ça s'est très bien passé, ça s'est très bien déroulé. On a fini dans les temps, donc il n'y avait pas eu de temps mort. Et je vois tout le monde, dès que tu annonces Christophe Willem, c'est la folie. Tu annonces Noah, c'est la folie. Armanet, c'est la folie. Violet. À l'applaudimètre, qui est celui qui a le plus récolté de... Franchement, Amir. Amir, Mais alors, ce qu'on a fait, on a eu la bonne idée, je crois, et là, je peux le dire parce que c'est pas moi, c'est de leur offrir un gold d'abord, c'est-à-dire un de leurs tubes. D'accord. Par exemple, Christophe Willem, il a chanté Double Jeu. D'accord. Donc, du coup, la salle prête à exploser, quoi. Et tout le monde a chanté, par exemple, Benjamin Biolay, c'est Comment est ta peine. Il a commencé comme ça, c'est tellement beau cette chanson. Et après, ils ont fait. Et après, ils ont fait leur nouveau titre. Rends l'amour, notamment, qui est un album qui sortira. Oui, magnifique chanson. Mais Biolay, moi, je suis fan de Biolay. De toute façon, Armanet, la pauvre, à l'arrivée du Québec à 7h du mat. Armanet, elle a mis le feu avec le dernier jour du disco et son dernier tube. C'est magnifique. Moi j'aime les artistes quand ils se donnent. Et Zaz aussi, qui est arrivé d'Allemagne dans l'après-midi, qui a chanté avec nous et avec Icar. Magnifique chanson. Et pourquoi il n'y a plus de variété alors? Pourquoi Stéphane nous dit c'est le seul endroit où il y a encore un vrai show. Le seul endroit, c'est Taratata. Mais là aussi, c'est un vrai show. C'est vrai que Taratata, c'est excellent. C'est une très belle émission. C'est une très très belle émission. Mais regardez Olympia TV. Alors, Olympia TV, c'est quand même des lives les aussi. Gens, absolument, les gens n'ont pas de réflexe. Olympia TV, vous savez ce qu'on fait? On tourne les concerts avec Madame Delphine DeVos qui s'occupe de ça. On va voir des concerts et si ça nous plaît, si on se dit ça va plaire au public, eh bien on les achète ou on se débrouille en tout cas à participer à la création de ces concerts et on les filme. Et moi, je fais toujours les interviews. Et ça va de Roberto Alagna, qu'on a diffusé d'ailleurs dimanche soir dernier. C'était son grand concert aux arènes de Nîmes. Sublime, le Sicilien, de l'album Le Sicilien. Absolument. C'était magnifique, Roberto Alagna. Et moi, interviewé Alagna, je suis un enfant, quoi. Vous êtes le nouveau Drucker, vous les aimez tous. J'aime beaucoup de noms, pas tous, mais j'aime beaucoup de monde. Vous savez quoi? Non, c'est qu'en fait, je répondrai pas à ça. Je sais que vous l'attendez, mais non. Non, vous savez, en fait, c'est que j'aime les artistes. J'ai toujours aimé ça et c'est ce qui m'a amené là où je suis. Et je crois qu'ils vous aiment aussi. Hein. Je m'entends bien avec eux. Ils sont contents. Je suis bienveillant, c'est vrai. Parfois, on me le reproche à la radio ou à la télé. Je suis bienveillant, oui, c'est vrai. Mais derrière, vous arrivez à créer des vraies histoires d'amitié. Il y en a qui viennent chez vous. C'est plutôt une amitié de façade. Hein. Non, il y a de vraies amitiés. Oui, il y a de vraies amitiés. Et dans le cinéma, c'est pareil. Oui. Dans ce métier, on peut vraiment créer au bout d'un certain nombre d'années. Vous savez, l'amitié se cultive, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il suffit pas de recevoir quelqu'un à l'interview à la radio, une Clara Luciani qui est magnifique à tous les niveaux, qui a une voix exceptionnelle, qui est la grande artiste de maintenant. Il faut créer un lien, il faut se reparler après, on s'échange les téléphones et on déjeune ensemble et je te vois là et tu vas dans le sud et on peut se retrouver, etc. Il faut créer des liens si on en a envie. Ça, c'est la base de l'amitié. C'est-à-dire, ça se cultive. Et sur la question que posait Gilles, à savoir, il n'y a plus vraiment de grand show de variété. Il va y avoir Palmade samedi prochain. Qui va être très marrant. Hommage au Carpentier. Hommage au Carpentier. Très belle idée. On le reçoit demain. Oui, on le reçoit demain. Il sera avec nous. Donc, c'est vrai que c'est... Un génie, Palmade. C'est un génie, Palmade. C'est un génie. Alors, lui, c'est un ami très, très proche. Parce que sa mère était mon prof d'anglais. Mais non. Ben si, t'as voulu dire demain. C'était mon prof d'anglais. Et Palmade, je l'adore, mais je l'adore. Alors, il se fout de ma gueule, parce que moi, sur Instagram, je mets souvent la Tour Eiffel. Oui. Et alors, je dois dire que son humour est exceptionnel. Il se moque très bien de moi. Oui. Et lui, il se moque de lui aussi. Et il se moque de lui aussi. Il est formidable, et cette émission va être formidable parce que cet hommage au Carpentier, c'est-à-dire réunir les stars, ce qui devient très dur, pour leur faire faire des choses, des sketchs, des scénettes, etc., écrites avec talent par Pierre, ça va être exceptionnel, grande émission. Mais c'est vrai que ça manque d'originalité aujourd'hui. C'est très dur. Vous savez, une enfilade de chanteurs, c'est très dur à la télé. Ça marche plus très bien. Alors, est-ce qu'on va essayer? D'ailleurs, Cyril Hanouna, hier soir, a lancé un projet d'une nouvelle émission qu'il va faire à la rentrée, une fois par semaine, où il va essayer de recevoir, après TPMP, des chanteurs, des comédiens, où il y aura une grosse arcade et un happening.
Oui, Ce c'est que le font rêve les de Américains, tous. de tout le monde rêve de les late shows qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire. On n'a faire. jamais réussi à le faire. Dieu sait qu'il y en a eu tellement, mais il y a eu Jean-Pierre Foucault, Arthur, tout ça. C'était une catastrophe parce que c'est pas notre. Parce qu'ils ont des auteurs surtout. Il y a des auteurs et puis c'est pas notre culture non plus, c'est pas notre manière. Et puis les artistes ne sont pas aussi déconnants. Mais non, ils sont pas déconnants. C'est un peu ce que disait Ardisson quand on l'a reçu. Il dit mais moi j'ai pas envie d'interviewer. Il l'a pas cité, mais Amir, tous ces gens-là, j'ai pas de curiosité pour eux. C'est vrai que quand il a interviewé de Gainsbourg en passant par. Oui, mais il faut pas mépriser parce que je vais vous dire, ces gens-là, c'est nouveau. Oui, c'est talents ça, sont mais des c'est nouveaux une autre talents génération. de maintenant. Donc quand tu dis ça, tu peux paraître un peu has-been, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Ben oui, parce que Gainsbourg, évidemment, moi j'ai connu Gainsbourg très très bien aussi. Évidemment que je suis fan de Gainsbourg. J'ai toute la collection de Gainsbourg. Mais je vais vous dire, Amir, quand on le voit au théâtre, dans Sélectionné au théâtre Édouard VII, il est extraordinaire dans ce rôle d'Alfred Nakache, plongeur, vous savez, qui a été à Auschwitz et tout ça. Voilà un grand talent. Et puis toutes ces Clara Luciani, c'est notre nouvelle Françoise Hardy. Si on a envie de comparer avec le passé, mais il faut pas comparer avec le passé. On avance, on est devant. Et c'est des gens moi, je suis tellement content. J'ai reçu les Kyo récemment. C'est une merveille. Je suis fan d'Indochine. D'ailleurs, j'irai les voir à Lille, je pense. Je suis fan de Nicolas Sirkis. Vous venez avec moi? Ah bah oui, Nicolas. C'est le 2 juillet. Ah bah ouais, d'accord. C'est vrai, venez avec moi, j'y vais, c'est sûr. J'adore Biolay, mais Biolay, c'est un peu notre Gainsbourg, à la fois dans le style d'ailleurs et dans les mots. Non, il y a une nouvelle génération qui est très méritante. Donc ce sera jeudi soir. Qu'est-ce qu'ils vont bien la chose. Non, mais il est sincère. Je connais Bernard, on l'a dit en même temps. Il est sincère, il n'est pas langue de bois, c'est ce que. Non, mais c'est très bien. Et puis il y a Hanouna, effectivement, l'émission TPMP où vous êtes régulièrement. Et puis cet été, on va vous retrouver dans les 6 à 7. Alors oui, le 6 à 7, ça démarre à 18h10. Et là, on va revivre, c'est un top 100. Vous savez, en télé, on aime bien les top machins. Top 100, top 30, top de la chanson. Là, c'est les top 100, les meilleurs moments de TPMP de l'année. Et vraiment, on va revivre des situations parfois émouvantes, très drôles et tout. Et vraiment, j'ai eu plaisir à le faire. On a terminé hier les tournages, les enregistrements. Ça passe à partir du 27 juin jusqu'au 8 juillet. Les top 100 des meilleurs moments de TPMP avec des chroniqueurs. Et où moi, vous savez comment je suis, je révèle les coulisses. Par exemple, ce que je vous dis sur Sandrine Rousseau, je révèle ce qu'ils disent derrière. Par exemple, Philippot qui me dit, je vous croyais encore à Vidéogag. En sortant, il me dit, mais vous savez, Bernard, il faut que je vous dise, j'étais fan de Vidéogag. Julien Audoul, pareil. Enfin, ça sentait la méchanceté quand il l'a dit. Ah, mais parce qu'il est méchant, lui, mais pas moi. Je m'en fous. Il est méchant. Philippot ? Oh, ben le pauvre, de toute façon, il n'existe plus, là, ça y est, c'est fini. Est-ce que vous allez rediffuser les engueulades dans ces tops ? Les engueulades. Les engueulades, genre Mathieu Delormeau face. Ah, mais c'est pas un top, ça, les engueulades. Mais les engueulades, c'est constructif aussi, les engueulades. Vous savez, quand on a une bande de copains comme ça, parce qu'on s'aime bien, et il faut s'aimer pour être ensemble. Hier, vous vous êtes engueulé aussi. Je me suis engueulé hier ? Avec qui ? Avec Verdez. Ah, mais attends, Verdez, mais c'est normal de s'engueuler avec Verdez. Il s'engueule avec tout le monde. Il engueule tout le monde. Il engueule tout le monde. Non, c'était par rapport à Le Graët, par rapport au salaire des footballeuses. Et des primes. Mais oui, mais c'est pas une question de primes, c'est une question aussi que leur salaire est trop dévalorisé par rapport aux hommes. Mais il est vrai qu'il y a une question de partenariat et de sponsoring. Mais bon, je voulais rajouter également le TPMP de l'été, qui sera animé par Benjamin Castaldi à partir du 27 juin aussi, en suivant mon 6 à 7. Après, c'est Casta qui reprend. Et là, on a une grande émission aussi qui s'appelle TPMP l'été, où là, il y aura aussi des happenings, où on reviendra sur les engueulots qu'on a eus. Oui, là on reviendra, mais dans celle-là. Dans celle-là. Ce sera, mais ça, et on reparlera aussi. Alors ça, on va commencer les enregistrements lundi prochain. D'accord. Et Cyril Hanouna est en vacances. Et Cyril Hanouna, il arrête jeudi. Jeudi, ah bah c'est. Et c'est bien, on est content. Vous êtes content qu'il arrête? Cyril Hanouna, c'est parce qu'il va faire. Mais je suis content, mais parce qu'il a beaucoup bossé. Vous savez qu'il est d'une énergie quand même. Je vous assure, incroyable. Il n'arrête pas. Tous les soirs pendant 2h30. Il y a ce que vous voyez. D'abord, c'est en direct, ce qui est très dur et très fatigant. Lui, pas du tout. Il arrive, il est en pleine forme. Il découvre l'émission. Il est très fort. Il nous mène comme ça. Il mène très très bien l'émission. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'en ai connu des producteurs, de Guy Lux, si vous imaginez, dans les années 80 à maintenant. Lui, j'ai une profonde admiration. Parce que par exemple, quand vous voyez ce direct-là qui dure quand même 2h30 à chaque fois, faut le faire. Et alors, sachez que pendant les pubs, d'ailleurs, moi souvent, je filme les pubs sur mon Instagram, je le mets. Et l'énergie ne retombe pas. C'est
pas genre l'énergie de façade. Hein. Il arrive, il prend une bouteille, il vous la fout sur la gueule, quoi. Ah ouais. Je veux dire, il court dans tous les sens, il va dans le public, et il se fait des bises. Ah, t'es là, toi, ma chérie, et gna gna. Et il n'arrête pas. Ce mec, Ouais. c'est dingue. Une pile électrique. Et après ça, moi qui rentre, alors vraiment prendre la douche et me mettre au lit, lui, il va au resto. Bon, voilà. Et il reste avec le public. C'est un des rares. Il reste avec le public, c'est un vrai. des rares animateurs qui reste longtemps, Ah, voire une heure, à Le dire public est avec fan. le public. Le public est fan. Il l'adore. Hein, vraiment, il l'adore. Bah, Mais ils ont raison. Les émissions ont plutôt très bien marché cette saison. Hein, Mais si vous on rendez fait le compte, bilan, et puis vous vous rendez compte comme il a bousculé aussi le panorama politique Oui, avec son émission. absolument. Et oui, tout le monde C'est se foutait vrai. de sa gueule au début. Ben, bravo, Et monsieur. ça a plutôt Bravo, marché. Cyril Hanouna. Vous serez embauché l'année prochaine. Ben, j'espère être augmenté avec tout ce que je viens de dire. Olympia TV, donc ce soir et puis jeudi soir sur C8, le RFM Music Show à ne pas manquer avec Oui. tout ce qui compte dans la chanson française aujourd'hui. Merci à vous Bernard Montiel, Merci toujours à un vous. plaisir de vous recevoir. Et demain, Pierre Palmade. Hein Et demain, Pierre Palmade. Et demain, Pierre Palmade, absolument. Génial, Palmade. Allez, à tout